J'ai exactement 879 € de revenus pour 880 € de facture. Donc je suis, depuis le mois d'août, je suis à 0 € de revenus pour me nourrir. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Alors Vanessa, on a des parts de tarte meringuée au citron. Ah oui. T'en veux? Je veux bien Je t'en volontiers. donne combien? 2 parts. 2 parts. Volonté. C'est un accueil, ce sont des sourires, une gentillesse de la part de toutes ces personnes qui sont présentes et qui apportent beaucoup. En plus de l'aide alimentaire, on a une aide psychologique. Vanessa est AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Depuis 4 mois maintenant, elle bénéficie de l'aide alimentaire au Resto du Cœur. Au centre de Beaulieu, elle a désormais ses petites habitudes. Au revoir Vanessa, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vanessa accompagne une petite fille au collège, 25 heures par semaine. Un métier passion qui ne lui permet pas de vivre correctement. Je pourrais changer de métier, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, j'aime apporter mon aide et mon écoute aux élèves et je trouve pas normal de devoir être obligée de changer de métier pour pouvoir vivre plus confortablement. Pour réduire ses charges, elle a fait le choix de vivre en colocation et cet été, de pousser la porte des Restos du Cœur. Ça a été très compliqué psychologiquement. Il faut pouvoir accepter. Après, j'avoue qu'en ayant poussé la porte, je suis tombée sur des personnes extraordinaires qui ont su m'accueillir et me faire oublier justement ce sentiment de gêne et de mal-être. Les travailleurs pauvres. Une nouvelle catégorie socio-professionnelle désormais majoritaire au Resto du Cœur. À Beaulieu, ils étaient plus de 40 pour la campagne d'été sur les 64 personnes accueillies. Mais d'autres visages encore viennent demander de l'aide. Merci. Bien, bonne journée à vous. Merci. Il y a beaucoup de retraités qui arrivent nous voir, avec quelques étudiants, mais c'est surtout les retraités, avec les hausses des prix, enfin les hausses de DF, enfin tout ce qui va avec, quoi. Ils n'y arrivent plus, quoi. Saint-Benoît-du-Sault, à 50 km au sud de Châteauroux. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va charger Aiguzon, puis la remorque et puis le camion. Dominique, Janice et Lionel préparent le centre itinérant. Il est opérationnel depuis 1 an. Celui-là en premier. 35 bénévoles assurent ce service de proximité auprès de bénéficiaires isolés. Des zones blanches, dépourvues d'associations, d'épiceries solidaires ou de grandes surfaces. Pendant la première campagne d'hiver, plus de 15 000 repas ont été distribués sur les 4 communes desservies sur le sud du département. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Et ben voilà. Il y a Françoise. Les gens vont aux légumes, et après ils reviennent nous trouver, hein, et puis on leur donne suivant ce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils ont droit, exactement. Il y a des points. Voilà. Si ça dépend combien ils sont à la maison, 2 ou 4, tout dépend. Attention, il y a 36 points là. On donne 2 paquets. 2 paquets, voilà. Mais en milieu rural, il est bien difficile d'avouer que l'on va au Resto du Cœur. J'ai une petite grand-mère là dans le vieux Saint-Benoît. C'est pas évident pour elle avec 600 € de retraite. Quand elle a payé son loyer, tout ça, c'est pas. Elle n'a pas grand-chose à manger après. Hein. Mais elle n'osait pas venir. Oui. Alors, marié, 30 ans, tout ça, ça change pas. La vie d'imposition, tu vas ramener? Là, actuellement, on est en train de faire la réinscription des bénéficiaires qui sont déjà inscrits pour la campagne d'hiver qui va démarrer au mois de novembre. Ça, c'est l'électricité. Et tu te chauffes comment? Tu as des factures de bois? Comme ça? Ouais. Ok, on va réparer.
cette année, dans cette nouvelle campagne, on va prendre en charge tout ce qui est électricité, l'eau, le chauffage, même le bois, tout ça, qu'on ne faisait pas les autres années. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Donc là, on va accueillir plus de monde pour la campagne d'hiver avec cette nouvelle redistribution, quoi. Merci beaucoup. Au revoir. L'inflation va faire basculer davantage de citoyens dans la précarité. En une semaine d'inscription, 4 nouvelles familles sur cette commune de 1300 habitants sont éligibles à l'aide alimentaire. Moi, je te propose qu'on aille faire un tour du côté de l'entrepôt, par là. Bonjour, vous allez bien? Plus de bénéficiaires, mais déjà moins de denrées alimentaires et des frais de fonctionnement qui vont exploser. C'est des pommes de terre. Je les emmène, si tu veux. Salade, c'est bon. Poivron, il y en a plein là. Au siège départemental, à l'heure de préparer la distribution du jour, le trésorier et le président font le tour du dépôt. C'est la saison des pommes et les pommes, c'est pas fragile, donc ça tombe bien. Là, on a quelques petits problèmes, je parle pas des légumes, mais sur le riz et les pâtes, comme ailleurs. Hein. On a les mêmes problèmes que dans la vie normale, c'est-à-dire les pâtes, les riz, là, on n'en a plus. La semoule? La semoule, enfin, tout ce qui est féculent. Les œufs, avec la grippe aviaire, on a aussi un petit peu de problème. Mais sinon, ça suit. On se débrouille. Bon. Si l'approvisionnement est tendu, d'autres lignes comptables sont à surveiller de très près, les dépenses d'énergie. On risque d'être impacté terriblement au niveau des frais de fonctionnement, avec l'électricité, encore une fois, le gaz et le carburant. On estime à peu près entre 6 et 8 000 euros. 7 ou 8 000 euros sur un budget de 43 000, bon, vous voyez ce que ça peut donner, quoi. C'est quand même important, quoi. Tiens, ça c'est bœuf, ça c'est jambon, ça c'est du porc. Alors le mot d'ordre pour cet hiver, c'est consommer moins. Le président fait passer les consignes aux bénévoles. Attention, quand vous partez, assurez-vous que les lumières, qu'il n'y ait pas un frigo qui tourne avec rien dedans, qu'il n'y ait pas des congèles qui tournent avec rien dedans. Il faut faire des économies. Ça va être difficile comme partout, mais il faut faire comme à la maison. Je vous propose une petite madeleine. T'étais où dans le bâtiment? Placo, Moi, je connais. J'étais artisan. Ah, mais j'étais menuisier miroitier à Paris. Ça va me faire du bien. Ah, on est déjà bien reçus, donc excusez-moi du peu, mais enfin bon. Café, petite madeleine, le sourire, les petits gâteaux au chocolat, le thé. Ça va le faire. Au centre de Beaulieu, le petit café du jeudi est un moment privilégié. Dimitri, Rudy, Laetitia et les autres parlent de tout, de rien, des galères, des espoirs, bref, de la vie. Aujourd'hui, la grande distribution, sur les produits alimentaires, on va prendre 10%. Et vous avez une augmentation salariale qui est d'entre 2,5 et 3%. Donc comment vous faites? Vous avez le gaz et l'électricité qui est en train de péter les scores. Donc comment vous faites? Donc comme je vous dis, aujourd'hui, même la personne qui travaille et qui gagne un salaire vient au Resto du Cœur. Et c'est alarmant, c'est affolant. Plus augmentation du gasoil aussi. Oh, on n'en parle même pas. Donc ouais, ça devient très très dur. Et quand on fait les totaux, c'est pas évident. Le 15 du mois, ça devient dur. Hein. Avant, c'était le 20. Moi, c'est à partir du 10. Ah ouais, voilà, on y arrive à partir du 10. Voilà, 700 euros de facture, 900 euros de revenus. Voilà. Comment on fait? Comment on fait pour vivre avec 200 euros par mois? Ouais. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Tu as besoin de moi? Oh que oui. Les Restos du Cœur ont dû s'adapter à de nouveaux publics et de nouveaux besoins. Les centres, désormais, sont devenus des lieux de vie. J'ai un petit problème. Ah oui. Et, c'est l'entrejambe. Et si on peut faire une petite couture... On offre aux bénéficiaires un service de couture, un coiffeur ou encore un vestiaire pour s'habiller correctement, par exemple, pour un entretien d'embauche. Il y en a qui ne peuvent pas s'habiller, puis on essaie de leur apporter un peu de plaisir aussi, parce que ça leur, quand ils repartent avec quelques vêtements qui leur conviennent, ça leur fait plaisir. Alors quand ils sont contents, quand ils sont heureux, je suis heureuse. Un petit comme voilà, ça. je suis tout seul, mon petit. Tiens. C'est l'une des dernières fois où Dimitri remplit son caddie au Resto du Cœur. Il a retrouvé un emploi et ne sera bientôt plus éligible à l'aide alimentaire. Un CDI, un logement à lui et même un projet de voyage avec son fils.
Pour lui, c'est bientôt la fin de la galère. Moi, j'étais au resto, j'ai dit, écoutez, moi maintenant, je vais gagner mon salaire, j'ai plus besoin de vous, je vous remercie, je vais bosser pour vous. Et Catherine, donc la directrice, m'a dit, non. M'a dit, non. Tu viens encore pendant 2-3 mois. J'ai dit, je comprends pas, je gagne un salaire. Elle me dit, non. Quand on sort de la galère, il y a l'après-galère. Rembourser un peu les dettes, voilà, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Et puis recommencer une petite vie, moi j'ai pas de honte à dire, j'étais au Resto du Cœur. Elle est où la honte? C'est justement, je pense que on sort plus fort de cette expérience. Barilla, 420 salariés, fleuron de l'industrie agroalimentaire. Ancien cuisinier, Julien est aujourd'hui pétrisseur et conducteur de four à la fabrication des viennoiseries Harris. Bonjour Julien, ravi de t'accueillir pour ton premier jour CDI chez Barilla. Merci. Bon, c'est un grand jour pour toi aujourd'hui. Très grand jour. Après 1 an et demi d'intérim, un premier CDI intérimaire avec une agence, Julien signe aujourd'hui son CDI. Une sacrée revanche sur la vie. Bonjour Julien. Bon, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai eu le contrat CDI chez Barilla. Ah, c'est bien là. Bien. Félicitations. Les efforts ont enfin payé. Tout ce que tu as fait. Des sourires et une immense fierté pour ce désormais ancien bénéficiaire des Restos du Cœur. Plein de courage. Il venait sur son scooter avec par contre une pluie battante. Et il repartait avec son sac sur son dos et puis voilà. Et puis je trouvais que c'était un gamin formidable. Ah oui, il y a une épine du pied qui est sortie littéralement au niveau emploi. J'ai plus de doute à me faire dessus. Je sais que je peux faire ma carrière. Il n'y a pas de souci. Le travail de fond porte enfin ses fruits pour le service du retour à l'emploi. C'est l'une des nouvelles compétences des bénévoles des restos. Tu avais des bases. 80% des personnes qui viennent me voir, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, dans la démarche au retour de l'emploi, on a un résultat, soit encore une fois sur des formations longues, rémunérées d'ailleurs, soit par le biais de l'intérim, soit par le biais de la mission locale. On a aussi des sociétés qui nous contactent, ce qui était inimaginable il y a 3 ans. C'est-à-dire, il y a 3 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse avoir des pépites comme Julien parmi les personnes qu'on accueille, quoi. C'est-à-dire, il y avait une connotation de se dire personne qui va au Resto du Cœur, personne un petit peu en dehors de la société ou qui ne fait pas ce qu'il faut pour se réinsérer. 37 ans après sa création, le visage de l'institution de solidarité a bien changé. Mais son créateur n'a pas à rougir du service rendu qui a su s'adapter à toutes les crises.